Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, que vous portez bien, que vous avez du soleil et puis que vous profitez bien. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour notre guidance sur votre autre et sur vous aussi. Donc j'ai rien préparé du tout, on va voir au fil de l'eau ce qu'on nous dit. Ce qui est important que vous sachiez, alors là j'ai ma petite bougie donc je la pousse un petit peu parce que pas cramer ma table quand même. Et puis bah écoutez, on va démarrer, donc les guides s'il vous plaît. Ma chérie, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? Alors, on nous parle de news, justement, de messages. Ok, de messages à venir, des nouvelles à venir. Des nouvelles à venir. Alors, ici, j'ai la maison 8. Alors, qui est la maison des héritages, qui est la maison aussi de la sexualité. C'est la maison du scorpion. Et j'ai la nativité ici. Alors, la nativité, un nouveau projet, la naissance de quelque chose. Donc ici, éventuellement, peut-être un héritage familial. Ça peut parler de toute forme d'héritage, de ce que l'on a hérité de la famille. Ça peut être en termes de biens, d'argent, mais aussi ça peut être par rapport à ce que l'on a hérité. Et on nous dit de méditer par rapport à ça. Donc à mon avis, il y aura un recul à prendre ici par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est en lien avec votre autre ou pas? Alors, est-ce que c'est en lien avec l'autre, la personne aimée? Non. C'est pas en lien avec la personne aimée. Donc, c'est quelque chose qui... Vous allez avoir des nouvelles, soit de la famille par rapport à un héritage ou une succession. Il faudra méditer sur la question, parce que c'est peut-être par rapport à un nouveau projet. Alors ici, on nous parle de tard. Alors, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être trop tard. Les nouvelles arrivent trop tard, ou alors c'est trop tard pour vous. Ici, on nous parle de la fée, de la magie. Il y a de la magie dans l'air. Alors, ça concerne un héritage, oui et non. Là, on nous parle de créer. Ça concerne un nouveau projet, créer quelque chose. Créer quelque chose par rapport à ce que la famille nous a légué. Ou... Il y a un truc comme ça, comme quoi il faudra prendre du recul et méditer, parce que c'est peut-être trop tard. Ça n'arrive pas au bon moment, ça arrive trop tard. Ou vous pensez que c'est trop tard. Mais ici, il s'agit bien d'une création de quelque chose. Et on voit la fée ici. Il y a de la magie dans l'air. Avec la maison 12, c'est celle quand même des épreuves de la vie. C'est celle des leçons de vie. Donc là, il y a une leçon à tirer de ça. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, les amis. Vous verrez bien. Alors, par rapport à votre autre, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ici, on nous parle de la tour. Alors la tour, alors c'est un lieu, ça peut être des papiers administratifs, une administration ici. Ça peut être lui qui est plutôt dans sa tour d'ivoire, ok, avec des protections très hautes. Et comme quoi, il est plutôt en mode de protection, je pense, en ce moment. Ouais, alors ici, on nous parle de jardin secret, on nous parle éventuellement de rencontres secrètes à l'extérieur, dans un endroit peut-être discret. Alors ici, avec l'étoile, ce sont des rencontres très positives. On nous parle aussi de destinée. Que ça fait longtemps que ça se passe. Et moi ici, j'ai la réussite et succès. Alors, réussite et succès par rapport à un refus. Par rapport à un refus, par rapport à un blocage, par rapport à un positionnement de ne pas vouloir, ne plus vouloir. Ici, j'ai la fidélité et la pureté. Donc, ce qui se passe entre vous, c'est vraiment pur.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre ici qui garde ça pour lui. Donc votre relation est secrète, discrète. Vous vous rencontrez peut-être dans un lieu ou dans des lieux discrets, à l'abri des regards. Ça fait longtemps que ça dure. Ouais, et à l'heure d'aujourd'hui, on tire un trait là-dessus. On tire un trait sur un chemin sacrificiel. Donc je pense que là, c'est plutôt vous. Vous arrêtez, j'ai l'impression, d'alimenter ces visites, ces rencontres secrètes, parce que quelque part, vous étiez dans une position sacrificielle. Alors ici, on nous parle de chance et d'opportunité. Alors c'est une chance et une opportunité pour vous, parce que c'est très compliqué. Il y a toute une montagne ici à gravir, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de retard. Et c'est une opportunité pour vous en mettant fin à cette période sacrificielle, où il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves à surmonter. Ça a été très dur. C'est pour vous une opportunité peut-être de vous libérer d'un certain asservissement ou d'un certain sacrifice. Oui, on me dit que oui, c'est bien ça. On me valide. Merci mes chéris. Alors ici, comme quoi il y a eu beaucoup de doutes par rapport à cette histoire. Et encore une fois, on me sort la chance et l'opportunité. C'est pour vous une chance et une opportunité, une évidence par rapport à un renouveau, une transformation. Donc c'est pour vous l'opportunité ici d'aller vers un renouveau. Ok. Blocage émotionnel, blessure, avec un lien karmique, un lien d'une autre vie. Et que là maintenant ça déménage et ça bouge. Ok, donc vous êtes plutôt dans cette optique. À mon avis, c'est vous qui mettez un terme à cette période sacrificielle avec votre autre. Parce que c'est quelqu'un quand même, alors qui a déjà une situation, à mon avis, qui a déjà sa maison, voilà, qui a peut-être une situation bien implantée, et qui est dans sa tour d'ivoire, et voilà, dans cette zone de confort, et il n'y bouge pas. Ok. Alors ma chérie, par rapport à l'autre personne. Alors par rapport à l'autre personne, j'ai l'ours ici, quelqu'un de très indépendant, quelqu'un effectivement qui a un ego aussi très fort, alors qui peut avoir aussi cet instinct de protection quand même de l'autre, mais peut-être que c'est fait maladroitement, c'est fait avec un ego démesuré, c'est fait et ça parle aussi de travail cette carte. Donc peut-être quelqu'un justement qui est plus axé vraiment sur le travail, sur les affaires, voilà, mais en tout cas qui a un ego très fort, malgré qu'il soit quand même protecteur, mais voilà, c'est fait certainement maladroitement. Ouais, et que de toute façon, il tourne, il vient dans sa tête, il est bloqué, soit par un blocage interne, cet ego qui est trop fort aussi, qui bloque la situation, le fait de mettre des protections très élevées, puis de rester dans sa zone de confort, donc de ne pas prendre d'initiative vis-à-vis de vous, de rester dans le côté caché, secret des choses, de votre relation, eh bien ça bloque la situation entre vous. Voilà, donc lui-même est peut-être bloqué justement avec une famille, une situation déjà bien établie. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à... Alors ici, on nous parle de bonheur et d'harmonie, richesse matérielle et de cœur. Alors, quelque part, dans sa zone de confort, il y trouve un bonheur, une certaine harmonie. C'est quelqu'un qui est riche de cœur, mais voilà, on va peut-être parler plutôt de richesse matérielle ou de richesse financière, que c'est peut-être justement sa priorité. J'ai une personne immature ici, alors qui est très gentille, qui est vraiment d'une gentillesse profonde, mais qui voilà, s'exprime beaucoup avec son enfant intérieur. Donc on a ce côté quand même immature, justement, ce côté un peu espiègle, un peu... c'est quelqu'un qui fait les choses de manière spontanée, sans forcément réfléchir aux conséquences. Et donc il ne peut pas prendre des décisions d'adulte, puisqu'il a ce côté immature. Hein.
Donc c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il a une grande richesse de cœur, effectivement, et qui se complaît un peu dans sa situation, en tout cas qui n'est pas à même à prendre une décision, parce qu'il est, voilà, il a ce côté immature, et un enfant ne prend pas de décision. Un enfant se laisse porter, et à la limite se laisse diriger par les autres personnes extérieures. Alors ici, on nous parle d'une lettre. Alors peut-être il y aura des nouvelles de sa part, des échanges que vous avez déjà, des échanges par courrier, par SMS, par Internet. Ici, on a un choix. Alors, est-ce qu'on a fait le choix d'arrêter de communiquer? Non, là, j'ai la réconciliation. Je pense qu'on a fait le choix ici, justement, de communiquer, d'aller vers une réconciliation. Donc, ce qui fait que, bah oui, vous êtes plutôt en mode fâché. En tout cas, vous avez tiré un trait, vous, de votre côté. Alors ici, certainement que vous vous êtes senti trahi dans cette histoire. Ici, on a quand même la trahison, le sentiment de trahison en tout cas. Ouais, vous êtes senti trahi parce que vous êtes une femme aimante qui avait tout donné de ce que vous pouviez, avec un amour inconditionnel avec cette personne. Vous l'avez beaucoup attendu. Hein, on sent une femme quand même ici qui a une posture d'attente, une posture de rêverie. Vous étiez dans l'attente de cet homme, de cette personne, pardon. Avec la rose, bah, il y a vraiment cet amour que vous espériez, et vous vous êtes senti trahi. Donc c'est pourquoi vous avez mis un terme à ce mode sacrificiel. Alors moi j'ai le chiffre 9 ici, qui peut être symbolique pour vous, date de naissance, mois de naissance, année de naissance, chemin de vie. Mais voilà, ça représente la solitude, vous vous êtes plutôt isolé, éloigné de cette personne, enfin de votre autre. Ouais, parce que vous avez voulu retrouver un honneur, un certain honneur, un certain respect de vous-même. C'était pour vous honorer. Vous avez pris de la distance avec cette relation. Voilà. C'était pour retrouver un certain honneur, parce que vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir été déshonoré dans cette histoire. Ouais, alors là, j'ai le trafic et la liberté. Ici, comme quoi, ouais, avec le trafic, c'est... ça véhicule, il y a quand même de l'activité. Alors, vous avez certainement de l'activité, vous, de votre côté. Vous êtes beaucoup prise, peut-être, par rapport au boulot, par rapport à des projets. Et vous retrouvez votre liberté, les amis. Bah, écoutez, je ne peux que vous... Oui, c'est bien. Ça veut dire que vous avez lâché prise. Ça veut dire que vous êtes bien dans votre peau à l'heure d'aujourd'hui. Oui, parce que pour vous, vous avez fait le tour quelque part. Vous avez tout analysé. Vous avez même eu des preuves. Certaines preuves, justement, peut-être d'une trahison. Et vous avez découvert le poteau rose. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est clair pour vous. L'analyse a été faite. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la situation de l'autre? Alors lui, il est en souffrance par rapport à ça. Il est en crise. Il supporte mal, il vit mal la situation, du fait que vous ayez coupé, que vous ne soyez plus dans l'attente par rapport à lui et que vous avanciez, que vous fassiez votre chemin, que vous retrouviez votre liberté. Ouais, il n'en peut plus par rapport à cette fin, que, à mon avis, vous avez acté. Parce que ça lui suscite beaucoup d'anxiété, ça l'inquiète énormément, en fin de compte. Alors je pense que c'est quelqu'un qui pense vous avoir perdu définitivement. Est-ce que c'est bien ça, ma chérie? Non, c'est pas ça. Alors, il pense que vous avez quelqu'un d'autre, que vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Non. Il pense quoi? Pourquoi il s'inquiète alors? Il s'inquiète parce qu'il a des blocages émotionnels, lui-même à gérer, ça le blesse, mais c'est à lui de guérir ça. Il ressent qu'il est dans l'illusion. Ah oui, alors lui, il pense qu'il s'est fait des illusions par rapport à vous, d'accord. En fin de compte, il s'est trompé, que vous l'avez jamais vraiment aimé, des choses comme ça, que tout ça, c'était illusoire, que c'était...
C'est pour ça, en fin de compte, il se fait beaucoup d'inquiétudes. Alors, non pas parce qu'il a peur de vous perdre, non pas parce qu'il pense que vous allez voir ailleurs, mais parce que il se dit qu'il s'est fait des illusions, tout simplement, en fin de compte. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui doit évoluer, hein, qui doit évoluer par rapport à ses propres souffrances et ses blessures. Et là, on nous parle d'emprise. Alors, emprise, brûlant. Alors, une emprise qui lui suscite peut-être beaucoup de colère. Alors ici, on parle par rapport à un homme qui se voile la face. Ouais, alors peut-être que cette personne, justement, comme on disait, il est immature, il ne peut pas prendre de décision, puisque, bah voilà, il a plutôt ce côté enfant très, très développé. Et donc, il n'est pas à même à prendre des décisions, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, c'est quelqu'un qui se laisse mettre sous emprise, puisque, eh ben, ne pouvant pas prendre de décision, il s'en remet à l'autre, il remet son pouvoir personnel, donc soit une conjointe, un conjoint, des parents. Alors ça, vous adapterez par rapport à son contexte, mais c'est quelqu'un, voilà, qui remet son pouvoir personnel aux mains des autres, et donc c'est quelqu'un qui finit par être sous emprise. Alors on nous parle ici de destinée. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui doit passer par là, justement. Son contexte lui était destiné. Ah, alors là, on nous parle d'annonce, ruse et manipulation. Alors, on nous dit que oui, par rapport à des nouvelles. Alors ici, il va y avoir des aveux. C'était destiné. Alors, on nous parle d'une emprise, des aveux. Des aveux par rapport à une ruse et une manipulation. Comment ça, des aveux par rapport à quoi? Ah, par rapport à un froid avec la consultante. La consultante, c'est vous, hein, les amis. C'est pas la femme. La femme, c'est une tierce personne. La consultante, c'est bien vous, même si vous êtes un homme, hein, ok? Donc, par rapport à un froid qui est avec vous. Donc, il va peut-être vous faire des révélations. Il va peut-être justement reprendre la communication et vous faire des révélations, comme il était dit là, parce qu'il va faire le choix de la réconciliation par rapport à vous. Alors, est-ce qu'il va bouger? Ah non. Alors, est-ce que cette personne va donner des nouvelles? Non. Alors, j'ai autant de oui, non que de oui, non, hein, les amis, sur mes petits papiers. Alors, c'est quoi? C'est Damam? Ouais, alors en fait, c'est Damam, d'accord. Ah oui. Ah ok, donc il va bouger dans le sens de la réconciliation, mais ce sera plutôt, ça va se passer plutôt de manière Damam. Donc c'est une réconciliation qu'il va faire à l'intérieur de lui par rapport à vous, et que vous allez ressentir Damam. Donc c'est plus comme ça que je vois. C'est pas forcément par SMS, ou vous voyez, vous allez avoir des nouvelles, mais ce sont des nouvelles indirectes. Donc soyez à l'écoute, les amis, de vos ressentis. Alors ici, on me parle de brûlant. Alors, il y a peut-être de la colère ici par rapport à quelque chose dont il a pris connaissance. C'est par rapport à quoi? Par rapport à un contrat d'âme. La clé de la solution se trouve dans un contrat de mariage, un pax ou une maison. Ouais, donc, il va trouver la solution. Alors, il va s'énerver par rapport à quelque chose, une information. Tout à l'heure, on parlait d'aveu. Une information dont il va avoir connaissance, mais je pense que c'est plutôt au niveau de son mariage ou de sa vie commune avec quelqu'un, et qui va lui permettre de solutionner un problème, de trouver la solution. Ok, d'accord. Donc vous prenez ce qui vous parle, les amis. Là, c'est un peu, c'est pas brouillon, mais voilà, c'est au fil de l'eau. Donc vous prenez les informations comme elles viennent, les amis. J'ai rien préparé aujourd'hui. Ouais, donc là, on nous parle encore de nouvelles. Alors, comme on disait, alors certains auront peut-être des nouvelles concrètes, soit par SMS, voilà, soit même des fois, peut-être certains auront par une visite inopinée. Mais la guide insistait bien sur le fait que ce sera des nouvelles plutôt, voilà, par télépathie ou d'âme à âme.
Vous allez ressentir que l'autre peut-être n'est plus en colère, ou vous allez ressentir qu'il est plutôt en mode, voilà, à se réconcilier avec vous dans l'énergie, à être plutôt dans cette vibes de vouloir se réconcilier avec vous, de vouloir la paix. Alors ici, on nous parle d'un renouveau. Aussi, ça peut parler d'une... On avait la nativité tout à l'heure, ça peut parler d'une naissance aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui attend un enfant, lui, de son côté? Ou il y a un nouveau projet pour lui de son côté? Ouais, et comme quoi il solutionne un problème ici. Il sort d'un enfermement, d'un blocage. À mon avis, il va apprendre des choses, il va avoir connaissance, quelqu'un va lui faire des aveux. Il va apprendre quelque chose sur une manipulation, un complot. Ouais, alors c'est bien quelqu'un qui sort ici d'une situation bloquante. On a encore une fois le labyrinthe, comme ici les amis. Donc ici, il sort d'un blocage intérieur, d'une situation extérieure qui l'enferme. Ici, on parle plutôt d'un renouveau pour lui et effectivement de la libération d'un blocage. Et comme quoi, c'est un cadeau. Oh, génial! Alors, mais ça, c'est suite à des aveux, la connaissance d'une information qu'il va prendre, qu'il va avoir, qui va lui faire prendre conscience. Que vous deux, vous êtes en contrat d'âme, ok, donc en lien d'âme, que vous avez un contrat tous les deux, et un retour au passé. Donc il y a bien un contrat d'âme ici avec quelqu'un du passé. Donc je suppose que c'est avec vous. Il va trouver la solution, puisque la clé est en lui, pour réussir ses objectifs, pour aller vers un succès par rapport à votre contrat d'âme, par rapport à votre lien d'âme, et qu'en fin de compte, la solution, c'est peut-être justement un pardon. Demander pardon. Ouais, la solution, c'est très certainement de vous demander pardon. Alors ici, par rapport à la famille, par rapport à la famille d'un homme, par rapport à sa famille, peut-être qu'il vous a mal jugé ou qu'il a manipulé, lui. En tout cas, qu'il a mis sous emprise ou qu'il a laissé se mettre sous emprise, il a laissé son pouvoir justement à la famille. Et comme quoi, là, ça déménage et ça bouge. Donc les choses changent, les choses évoluent par rapport à ça. Donc voilà, on va pas tarder à clôturer ce... Qu'est-ce que tu veux dire en message final? Alors ici, on nous parle plutôt, voilà, de... On peut nous parler justement de la famille, ici, de la lignée familiale. On nous parle surtout de guérison, d'ancrage, par rapport ici à des soucis qui nous rongent, qui peuvent être financiers. Justement, on parlait d'héritage tout à l'heure, peut-être un héritage avec la famille. Ça peut vous concerner comme ça peut le concerner. On voit plutôt une guérison ici, justement par rapport aux soucis que ça lui procure, à l'anxiété que ça lui procure, cette relation que vous avez entre vous d'amour. Voilà. Bon, bah les amis, j'en ai terminé. Ah oui, je voulais juste prendre un dernier message par rapport à vous. Donc, ma guide, s'il te plaît, par rapport aux personnes qui nous regardent, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire en dernier message? S'il te plaît. Alors, celle-là. Non, mais c'est un mal pour un bien. Vous devez avancer maintenant et laisser le passé là où il est. D'accord. Donc, de toute façon, vous êtes déjà... Alors, je vous montre. Voilà. Donc, non, mais c'est un mal pour un bien. Vous devez avancer maintenant et laisser le passé là où il est. Donc là, les amis, quelque part, vous êtes déjà dans cette dynamique de toute façon, parce que vous avez arrêté avec l'asservissement, arrêté avec, comment dire, le sacrifice, l'attente par rapport à votre autre, et de toute façon de continuer à avancer parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc quelque part, on vous valide par rapport à ça, parce que il faut laisser l'autre aussi faire ses évolutions.
et vous continuez d'avancer, les amis. Voilà, bon, j'en ai fini pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Et puis, moi, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très, très bientôt dans la semaine. Portez-vous bien, les amis. Merci.